seja elevado também, Senhor. Vamos proclamar. Parce que le seul qui est capable de créer, c'est toi. Le seul qui a créé, c'est toi. Le seul qui est incomparable, c'est toi. Le seul qui est capable de dire un mot et des choses qui n'existent pas, c'est toi. Nous sommes dans la joie, Seigneur. Dans cet avant-dernier dimanche de ce mois. D'être ici dans ta présence, mon Dieu, mon Père. Nous t'avons loué. Nous t'avons magnifié. Maintenant, nous voulons entendre les sons de ta voix, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci pour ce mets que tu as préparé pour nous. Cette belle parole, Dieu de gloire. Qu'elle apporte la vie. Qu'elle apporte la joie. Qu'elle apporte le bonheur. Qu'elle ouvre les portes, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, nous savons que tu as l'heure. Glorifie un seul nom à Seigneur. Le nom de Yoshua Amashia. Le nom qui nous a donné la vie, qui nous a donné le salut. Le nom dans lequel nous voulons pousser des cris de joie. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons nous préparer peut-être pour l'interprétariat à partir de la semaine prochaine. Parce qu'il y a certaines choses, notamment dans la prédication, qu'il faudrait parler avec l'interprète. Ça ne s'improvise pas. Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fasse beaucoup de bien. Bonjour à nous tous. Et bienvenue dans la sainte présence de notre Seigneur et Sauveur, Jésus le Christ. Amen. Qui a la joie aujourd'hui d'être dans la présence du roi des rois? Qui a la joie? Qui sait que Jésus est ici? Qui sait que Jésus va le faire bien aujourd'hui? Qui sait que Jésus va le bénir aujourd'hui? Amen, amen. Le message d'aujourd'hui, moi je m'en approprie. Amen. C'est à toi de faire le choix pour savoir s'il est à toi aussi ou pas. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, l'Esprit de Dieu m'a placé comme thème de notre message de ce dimanche. Je l'ai intitulé « Voici la cause du retard de ta bénédiction. » Amen. Je sais que beaucoup d'entre nous ici, nous attendons que Dieu ouvre des portes. Que Dieu... Nous attendons beaucoup de choses de la part du Seigneur. Nous attendons que Dieu pourvoie à certains besoins où il y a des manques. Nous voulons que Dieu nous donne la victoire sur certains combats qui nous dérangent dans la vie. Il y a des choses terribles qui doivent quitter nos vies. Il y a des choses que tu attends. Mais quelque part, je me souviens dans la prédication, dans la prophétie d'Habakkuk, quelque part il est écrit, chapitre 2e, verset 3e, si la prophétie, c'est-à-dire si quelque chose que tu attends de la part de Dieu, tarde, attends. Amen. Mais quelle est la cause de ce retard?
Qu'est-ce qui fait que certaines choses que nous attendons de la part de Dieu connaissent comme un retard? On attend. On attend. Parfois même on se décourage. Parfois même on commence à se poser des questions de savoir, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je n'ai pas bien prié? Est-ce que je n'ai pas assez prié? Nous l'avons vu, je pense, le dimanche passé. Même, je vous dis, quand il y a le retard dans la bénédiction, même le juste, on a vu quelqu'un comme Asaph, un enfant de Dieu, un fervent adorateur, un lévite, a failli succomber. Amen. Quelle est la cause? Qu'est-ce qui cause des retards? Parce que ce que je peux déjà dire d'emblée, ce n'est pas de la part de Dieu. Parce que Dieu fait toute bonne chose comment? En son temps. Chez Dieu, il n'y a pas de retard. S'il y a des retards, nous devons surtout chercher de l'autre côté. Amen. Amen. Nous allons, entre autres, dans le message aujourd'hui, tenter de répondre à cette question. Est-ce que parfois, savons-nous pourquoi? On demande des choses. On veut que tu comprennes, parce que quand on parle de la bénédiction, c'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est la manifestation concrète de la grâce de Dieu dans nos vies. Amen. Quand on dit Dieu fait grâce, c'est parce que Dieu m'a donné quelque chose. Du travail. Il m'a guéri. C'est la manifestation dans le physique des besoins, de nos besoins de la part de Dieu. Mais pourquoi Dieu le ferait-il? Est-ce que nous savons pourquoi Dieu nous bénit? Est-ce que nous savons, quand j'attends de la part des choses de Dieu et qu'il me la donne, est-ce que je me pose la question de savoir pourquoi Dieu me l'a donné? Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi? Parce que le sage Salomon dit dans Proverbe 16e chapitre verset 4, Dieu a tout fait pourquoi? Pour un but. Donc même quand Dieu te donne une réponse à une requête, il y a un but. Il y a des attentes. Savons-nous que le tout premier don de Dieu aux hommes, c'est quoi? C'est la bénédiction, n'est-ce pas? Parce que quand il a fini la création, chapitre 1er du livre de Genèse, au verset 27, il dit, quand Dieu a tout fini, il dit Dieu les bénit. Amen. Mais il les a bénis pour un but. Et d'ailleurs, on va développer, lorsqu'il bénit pour la première fois, il donne le but. Amen. Il donne le but. Pourquoi? Parce qu'il dit, soyez comment? Fécond. Fécond, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas que des enfants. Être fécond, soyez productif. Les enfants sont dedans. Amen. Dieu nous a donné il nous a ordonné d'être productif. Quand on va avoir l'argent, on doit avoir beaucoup d'argent. Quand on va avoir des enfants, on doit avoir beaucoup d'enfants. Quand on va avoir l'argent, on doit avoir beaucoup de bonheur. Il a dit soyez féconds. C'est-à-dire soyez capables de produire des choses. Amen. Hein? Et puis après il ajoute, il dit quoi? Remplissez la terre. Amen. Dieu nous donne dans la bénédiction, il y a l'abondance. Dieu ne nous donne pas des miettes. Non seulement soyez productifs, mais produisez beaucoup. D'ailleurs, il ajoute multiplier. Et puis il nous donne la domination. Assujettissez, dominer. Dieu nous a donné le but de Dieu. Quand Dieu te bénit, c'est que Dieu t'attend dans la productivité. Dieu t'attend dans le fait que tu puisses vivre dans l'abondance et surtout aussi de dominer, d'être quelqu'un qui a le dessus sur toute chose. Amen. Mais n'avez-vous jamais remarqué, la plupart d'entre nous ici, que nous les enfants de Dieu, si on dit vrai, si nous sommes honnêtes et vrais devant Dieu, nous remplissons très souvent les attentes de Dieu quand nous vivons dans la disette, quand on souffre, quand on est dans l'attente. Voilà pourquoi aujourd'hui va nous dire, tu attends que Dieu fasse des choses de toi et après. Amen. Parce que si après il n'y a rien, tu risques d'attendre, comme on t'a dit beaucoup.
Et c'est juste lorsque leurs demandes se sont alignées sur le but de Dieu que Dieu a accompli. Amen. Nous allons lire un long passage. C'est dans l'évangile selon Saint Matthieu, au 25e chapitre. Matthieu, chapitre 5. Ça fait partie de ce qu'on appelle les paraboles, des enseignements imagés que le Christ nous a donnés. Matthieu, chapitre 25e. Nous lisons à partir du verset 14e. Matthieu, chapitre 25. Et nous lisons du verset 14e jusqu'à la fin du chapitre, si je mets. Non. Jusqu'au verset 30e. Amen. J'ai lu la parole de Jésus. Il en sera. Ça, c'est Jésus qui parle, hein, qui raconte cette parabole. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Amen. Hein? Il y a un maître qui doit aller dans un long voyage et qui remet ses biens, qui donne des ressources, qui donne des moyens, qui bénit ses serviteurs. Il donna 5 talents à l'un, ça c'est verset 15e, 2 à l'autre, et 1 au 3e, à chacun selon quoi? Sa capacité. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents fit quoi? Alla dormir, n'est-ce pas? S'en alla et les fit valoir. Et il gagna combien? 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu le 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Verset 20e. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit: Seigneur, tu m'as remis combien? 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Mais écoutez la réponse du maître. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai comment? Beaucoup. Entre dans l'argent de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle, hein, serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu quoi? Peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: Seigneur, un serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10, qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Parole du Seigneur. Acclamons très fort. Amen. Bien aimé, la lecture, la simple lecture de cette parabole
a déjà résumé dans nos cœurs plus de la moitié du message. Amen. Rien que à la lecture, beaucoup de choses nous ont déjà été révélées par l'Esprit de Dieu. Et vous savez d'ailleurs, j'ai déjà eu beaucoup d'échanges avec Papa Roger qui est assis là-bas. Dieu te bénisse. Surtout par rapport à ce qui est dit au verset 29e. C'est un verset bizarre. Écoutez ce que le 29e verset dit. On donnera à celui qui a fait quoi? C'est lui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Qu'est-ce qu'on va ôter à celui qui n'a pas? Mais nous commençons déjà à comprendre parfois d'où nous vient la sécheresse. Nous devons comprendre qu'est-ce qui fait que parfois j'avais 2 euros et je me retrouve même dans des crédits. Je commence à dire, moi quand j'étais chez Philippe, j'ai touché autant. Moi quand j'étais là-bas, quand j'ai touché, non, ça c'est quand tu étais. Mais c'est parce que, bien aimé, il y a, Dieu ne travaille pas avec nous comme par pitié, comme par hasard. Dieu a des principes. Et Dieu, on est dans les principes de Dieu, automatiquement des choses arrivent. Amen. Quand on n'est pas dans les principes de Dieu, bien aimé, on risque d'attendre et d'attendre encore. Vous savez cette parabole appelée parabole des talents. Avant qu'on puisse la développer, il y a beaucoup de choses que nous devons préciser. Quand on parle de talents, ici, il ne s'agit pas de talents comme toi et moi nous pensons. Oui, le mot talent, il y a les talents pour jouer au piano, c'est venu de ça. Amen. Mais ici, il n'est pas besoin de plein talent. Pourquoi nous devons préciser ça? Parce que si on n'a pas précisé certaines choses, nous risquons de nous tromper. Parce que Jésus-Christ a pris cet exemple par rapport à ce qui se passait là où il vivait. Mais pour que nous puissions tirer des leçons par rapport à ce qui se passe aussi avec Dieu. Amen. Voilà pourquoi il commence par dire, il en sera comme ce qui va se passer pour toi et pour moi par rapport à notre vie avec Jésus, avec notre Dieu. C'est pas comme ça se passait dans la vie à cette époque, dans ce royaume, dans cet empire romain où il vivait. Amen. Talent veut tout simplement, et d'ailleurs il a dit au verset 18e, celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux, non. Dans ce 27e, il fallait donc remettre mon argent. Amen. Verset 27e. Le talent, c'est de l'argent. Pourquoi? Parce que nous risquons de voir comme si Dieu était injuste. Qu'est-ce qui fait que Dieu donne à un 5? Non. C'est l'argent. L'argent, ce n'est pas seulement la monnaie. L'argent, c'est tout ce qui nous sert comme ressource pour pouvoir faire des échanges ou des investissements. On peut faire, bien sûr, avec la monnaie, l'euro, le kwanza, les francs. Mais les talents, c'était soit la monnaie, mais soit des richesses pesées en le poids d'une certaine quantité de métaux précieux. Tu avais un certain poids, on dit que tu as un talent. Pour dire quoi? Pour dire que même la personne qui n'avait reçu qu'un talent, il avait reçu beaucoup. Pourquoi? Parce qu'un talent correspondait à 20 ans de travail d'un ouvrier à leur époque. Donc tout le monde ne pouvait dire, mais pourquoi moi j'ai eu? Parce qu'il dit à la fin du verset 15e, il donne à chacun selon quoi? Ses capacités. Je vais prendre un exemple concret. Il est déjà parti, je peux le citer un exemple. Je peux citer l'exemple de qui? La sœur Muriel. Un jour, le Saint-Esprit vous paye, il dit, papa et maman, je vous paye
nous vous payons des congés sur l'île je sais pas moi, des Canaries. Et là, comme la maison est vide maintenant, je supplie le frère, comment il s'appelle? Adam. Je lui dis, le frère Aaron ne peut pas rester seul. Viens pendant que nous sommes en vacances, viens un peu rester avec le frère Aaron. Nous, en tant que bons parents, quand nous partons, nous laissons la provision au frère Aaron. Au frère Adam, n'est-ce pas? Je laisse aussi un peu de provision au frère Aaron. Mais est-ce que le montant que je vais laisser à Junior correspondra au montant que je vais donner à Aaron? Non. Parce que Junior, lui, c'est lui qui va entretenir la maison. On va laisser un tout petit peu d'argent de poste. Ça ne veut pas que je suis injuste, mais je suis équitable. L'équité. On donne selon les capacités, selon les responsabilités que la personne va faire. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas te juger par rapport aux capacités que tu n'as pas. Voilà pourquoi Dieu n'a pas fait, Dieu ne peut pas dire, toi, à l'église, pourquoi tu n'as jamais prêché s'il ne t'a pas doté de cette capacité-là? Il va te juger par rapport à ce qu'il a remis entre tes mains. Amen. Par rapport à la ressource que tu as. Dieu est juste, Dieu est équitable. Mais vous verrez que là où Dieu pratique le principe d'égalité, c'est dans la rétribution. Quand Dieu rémunère, il nous donne tous la même bénédiction. Celui qui en a eu 5, comme celui qui a doublé les 2, le même salaire. Pourquoi? Parce que tous les deux, ils ont agi de la même manière. On verra ça un autre jour, lorsque la grâce nous sera faite pour partager sur la parabole des ouvriers de la 11e heure. Amen. Mais en ce qui concerne les dons, les ressources, on dit que le Saint-Esprit le fait selon son bon vouloir. À l'un, il a donné la capacité de chanter. J'ai une voix qui ne peut pas chanter. Dieu ne s'attendra jamais que maintenant, pourquoi est-ce que lorsque toi tu chantais, tu faisais que des organes? Non. Amen. C'était beaucoup d'argent. Et ici, cette parabole a une leçon principale. La leçon principale, c'est elle nous parle sur ce que nous chantons ici, le Maranatha. Comment les choses se passeront lorsque Jésus va revenir. Et le chant que nous chantons ici nous pose la question, est-ce que tu seras prêt? Pourquoi? Parce que, vous savez, devant Dieu, le problème n'est pas tout simplement de venir tous les dimanches à l'église. Amen. Venir à l'église tous les dimanches, prêcher comme je l'ai fait, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Prier, c'est bien, très bien même. Mais ça ne suffit pas. Prêcher, donner des offrandes, c'est bien. Mais qu'est-ce que lorsque le Christ commence sa prédication dans Matthieu 7, 21, au verset 21, il dit quoi? Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, hein, qui hériteront du royaume. Beaucoup seront surpris. Ils diront même, nous avons prophétisé de ta part. Il n'a pas dit non, tu as menti. Mais il dit, je ne t'ai jamais connu. Amen. Parce qu'il y a à l'église des gens qui, aux yeux de Dieu, sont des chrétiens authentiques, de vrais chrétiens. Et il y a à l'église des gens qui risquent de se comporter comme se comporte cette personne à qui Dieu avait manifesté la grâce et à qui on a ôté même le peu qu'il avait. C'est bien d'attendre. C'est bien de demander à Dieu de faire des choses. Et après, comment gères-tu? Comment vas-tu gérer ce que moi et toi nous attendons de la part de Dieu? Comment? Pourquoi? Parce que Jésus est parti. Jésus est venu sur cette terre. Il dit que j'ai été envoyé par qui? Par le Père. Et il a accompli toute sa mission. Croyez-vous que lorsqu'il est reparti, quelle est la mission qu'il nous a laissée? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi j'ai fait quoi? Et il dit tout pouvoir m'a été donné et le même pouvoir il a donné à qui? Combien utilise ce mandat-là? Jésus, sur la croix, quand il a fini sa mission, même dans la prière de Jean 17, il dit, j'ai envie de récupérer ma grâce.
mon rang que j'avais perdu. Parce que j'ai accompli quoi? Toute ma mission. Combien ici nous pouvons dire que la mission qui nous a été laissée, nous l'avons accomplie? Attendre des choses, oui. Mais pourquoi tu attends des choses? Que Dieu puisse pourvoir à ton besoin, oui. Et je sais qu'il va le faire. Mais la question qu'il te pose, c'est dimanche. Et après? Et après? Pourquoi? Parce que nous voyons dans les textes ici, le Christ prend l'exemple d'un homme. Un homme tel que ça se passait à l'époque, dans l'Empire romain où il vivait. Vous savez qu'à l'époque de Jésus, il n'y a pas de train, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de voiture. Or, l'Empire romain partait du sud de l'Italie jusqu'en Asie, en Turquie. Donc, quand les gens qui étaient fortunés faisaient des voyages, ils partaient dans son voyage et ça lui prenait beaucoup de temps avant de revenir. Et ils étaient même dans la capacité de pouvoir déterminer quand est-ce qu'il va revenir. Amen. Mais avant de partir dans ce voyage, il confiait à ses serviteurs, à ses disciples, aux gens qui avaient confiance en une partie de ses biens. Et dans le texte, on dit qu'il a donné à 3 personnes. Pourquoi? Parce que le chiffre 3 représente la totalité de tout ça qu'il avait donné. Amen. Il donne 5 talents. Vous vous rendez compte? Si un talent correspond à 20 ans de salaire d'un ouvrier, 5 talents, c'est 5 fois 20 ans, c'est toute une vie ça. À l'autre, il remet 2 talents. Et puis au troisième, 1. Mais remarquez que celui qui avait reçu les 2 talents, et les 5 talents, il sait ce que son maître attend de lui. Pourquoi? Parce qu'il vit dans le royaume. Comment peux-tu dire, toi et moi ici, que nous sommes des chrétiens authentiques, sans pour autant nous demander, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Amen. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Comment on peut... Souvent nos prières, c'est que Dieu donne-moi ça. Dieu ouvre les portes. Mais pourquoi on ne peut pas passer un mois où, mon Dieu, toi tu attends quoi cette semaine? Il nous reste, le dimanche prochain c'est le 31 août. Une semaine où tu fais des jeûnes pour que Dieu, tu attends quoi de moi? Le jour où Anne, la mère de Samuel, a su ce que Dieu attendait de lui, sa vie a changé. Amen. Le jour où tu vas savoir, c'est que, et d'ailleurs même sa prière a changé. Sa manière, le jour, Dieu ne t'a pas mis sur cette terre pour rien, bien-aimé. Dieu nous a pas mis, si, vous savez, le Romains 10, quand il dit, comment parfois on se dit, mais pourquoi parfois les églises sont vides? Mais qu'est-ce que Paul dit aux Romains? Mais comment, s'il n'y a pas de gens pour leur parler? Comment? Jésus ne nous a pas dit, allez vous asseoir. Il a dit, allez, faites de toutes les nations, sortez. Voilà même pourquoi est-ce que la conclusion du passage qu'on vient de verset 31, on dit, ouvrier comment? Inutile. Amen. Qui es-tu? Qui suis-je? Suis-je utile en quoi? Suis-je utile en quoi? Dieu a faim, bien-aimé. Dieu aussi a soif. Nous sommes les pieds de Dieu, nous sommes les yeux de Dieu. Dieu a écouté les cris de son peuple en Égypte. Dieu devait venir pour délivrer ce peuple. Mais il vient au buisson, il suscite Moïse. Amen. Dieu doit passer par toi, Dieu doit passer par moi. S'il n'y a pas d'homme pour faire ce que Dieu peut faire. Voilà pourquoi même Jésus dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 5, verset 7, il dit, tu m'as fait un corps pour faire ta volonté. Savez-vous que Jésus est devenu corps pour qu'il puisse accomplir dans la chair la mission de Dieu sur terre? Aujourd'hui, combien de gens, voilà pourquoi quelqu'un comme Jean le Baptiste pouvait chasser aujourd'hui des gens qui accouraient, il dit race des vipères. Qui vous a dit, produisez, faites des choses. On dit toujours qu'on vit par la foi. Mais non, la foi c'est quoi? La foi, Jacques dit, la foi sans œuvre est une foi comment? La foi ne peut de foi que par rapport à la manière dont tu te comptes par rapport au principe de Dieu. Aujourd'hui, l'église est dans la foi théorique. J'ai la foi. Où est ta foi? Jacques dit, montre-moi ta foi, moi je te montrerai mes œuvres.
quelles sont les pas que Dieu est en train d'accomplir. Ces deux personnes savaient bien, ils savaient que le maître est parti. On ne sait pas. L'empire est grand. Il est parti, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Mais quand le maître va revenir, il doit trouver que nous avons investi. Il doit trouver qu'il n'a pas perdu son temps. Il doit être capable de reconnaître que nous avons été des bons serviteurs, des bons esclaves. Voilà même pourquoi lorsqu'il les loue, il ne dit pas aux deux qui ont multiplié par deux, il ne dit pas waouh, j'ai eu du bénéfice. Amen. Il dit comment? Bon et quoi? Fidèle. Fidèle c'est qui? D'abord, on a parlé de la bonté dimanche passé, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce sont les gens qui ont ma nature. Parce que Dieu est comment? Dieu est bon. Vous savez, quand on est comme Dieu, quand on a parlé de la bonté de Dieu, la bonté de Dieu n'est pas comme la bonté des hommes. Vous savez, chez nous les hommes, quand je te donne 10 euros, 50 euros, 100 euros, je suis bon. Mais quelqu'un peut te donner 50 euros, même 1000 euros pour te tuer. Amen. Amen. La bonté de Dieu consiste à ce que Dieu, aujourd'hui et à l'avenir, il veut toujours le bien des hommes. Il se met à notre place. Vous savez, il y a une illustration. Je l'ai reçue après le message du dimanche passé. Quand on a dit que Dieu est bon et tout ce qu'il fait comment? Bon et en tout temps. Il y a un chef. Un chef qui a un ouvrier. Parfois, il faut mettre dans des publications ce genre de choses. Là où, même ceux qui sont donnés, c'est évident, quand on raconte des histoires. Amen. Amen. C'était un chef méchant qui avait, parmi ses serviteurs, un comme celui qui avait 5 ou 2 talents ici. Qui avait la nature, qui connaissait bien son chef. Qui était très bon. Et chaque fois que, c'était un de ses conseillers préférés, quand le chef était dans la difficulté, il lui manquait des choses. Il allait les trouver. Cet homme nécessite de lui répéter, Dieu est bon. Et tout ce qu'il fait, il est comment? Est bon. Un jour, le chef qui manipulait une arme, il se blesse à un doigt. On lui arrache le doigt. Le doigt part. J'ai un papa Raymond qui rigole. Je ne sais pas si tu as lu la même histoire. Mais une autre version. Ah. Il ne s'agit pas de l'arme, mais un animal qui l'a. Ah. J'ai bien aimé parce que ça illustre ça. Il perd son doigt. Et puis, il va trouver son conseiller. Avec son doigt arraché, le conseiller lui dit, Dieu est bon. Amen. Je ne sais pas Roger, peut-être tu peux le citer. C'est pas une bonne histoire. Amen. Ou bien je peux laisser là-bas. Comme tout le monde connaît. Amen. Alors, l'ouvrier lui dit, Dieu est, imaginez-vous un chef qui a perdu son doigt, qui va pour trouver la consolation auprès de son serviteur. Avec un doigt arraché. Les serviteurs lui disent Dieu est bon. Le monsieur, il pique une crise de colère. Il dit jetez-moi cet homme en prison parce qu'il s'est moqué de moi. Et le monsieur est jeté en prison. Et puis, quelques temps après, le monsieur est resté sur une main avec 4 doigts. Le chef aime bien la chasse. Un jour, il va à la chasse et il se fait attraper par des tribus cannibales qui mangent les gens, là, qui ont des incantations, etc., etc. Ils doivent sacrifier un être humain. Le chef est arrêté. On l'amène pour aller les tuer. Il y a un des gens de cette tribu cannibale qui se rend compte qu'il manquait un doigt à une main du chef. Or, dans leur comment on dit, tradition,
on ne peut sacrifier à leur Dieu qu'un être tout entier. Il relâche le monsieur. Quand on le relâche, il vient très vite, il arrive à la maison, il dit non, amenez-moi jusqu'à la porte de la prison. Il arrive à la maison, il dit relâchez-moi ces messieurs. Merci, aujourd'hui j'ai compris comment que ton Dieu est bon. Amen. Parce que s'il n'était pas là, on allait faire quoi? Mais tu es. Nous vient nous dire, monsieur, tu n'as pas compris. Amen. Tu n'as pas tout compris. Pourquoi? Parce que si tu ne m'avais pas mis en prison, moi je suis complet. J'aurais pu être avec toi. Amen. Et si moi j'étais avec toi, c'est moi qu'on aurait tué à travers le Seigneur. Amen. Amen. Pourquoi je dis ça? Il y a parfois certaines choses qui nous arrivent. Le problème, c'est que si tu continues à croire que Dieu est bon, tu verras sa bonté. J'ai donné l'exemple, par exemple, des gens tels que David, qui n'avait rien demandé. Le chemin qui a conduit cet homme jusqu'au trône, quand il est négligé d'aller garder les brebis, il ne pouvait pas s'imaginer que Dieu est bon. Quand Dieu lui a dit, son père lui a dit, Isaïe, va. Quand il a connu les difficultés avec le roi Saül, il ne pouvait pas s'imaginer. Mais il y a parfois des doigts que Dieu accepte qu'on nous arrache. Si c'est pour que nous arrivions là où Dieu nous arrive. Amen. Regardez les Joseph. Regardez les Joseph. Voilà pourquoi j'ai dit que ces deux personnes avaient la nature. Parce qu'ils avaient la bonté de leur maître. Parce que Dieu, le maître loue deux qualités dans la vie de ces gens. Il ne dit pas que vous avez doublé la mise. Non. Parce qu'une personne qui est capable de remettre autant de fortune à ses trois serviteurs, c'est qu'il a beaucoup d'argent. Il loue d'abord quoi? La bonté, et il loue la fidélité. Et c'est quoi la fidélité? La fidélité, l'Esprit de Dieu m'a permis de saisir ce qu'elle veut dire. Quand on dit que Dieu est fidèle, ça voudrait dire que j'aime beaucoup, je pense, on a des anglophones ici, non? C'est quoi la foi en anglais? C'est quoi la fidélité? Hein? Faithfulness. Donc c'est la plénitude de la foi. C'est ça la fidélité. Qu'est-ce que je veux dire par là? La foi, c'est avoir confiance, n'est-ce pas? Et la fidélité, c'est continuer à avoir confiance même quand les choses ne vont pas. Voilà pourquoi, quand on aligne la foi à la fidélité, tout match. Tout ce que tu attends dans la part de Dieu, tu l'auras. Pourquoi? Parce que la fidélité nous aide lorsqu'on nous a arrachés et qu'on n'est pas encore dedans, qu'on continue à espérer que Dieu est bon. Regardez ces gens qui, eux, ont reçu chaque. Ils ont compris que Dieu, notre maître, attend que nous puissions multiplier, attend que nous puissions faire des choses. Ils ne sont pas allés dormir. Ils ont, dans leur attitude, dans leur comportement, ils ont manifesté qu'ils connaissaient bien leur Dieu, qu'ils connaissaient bien leur maître. Pourquoi? Parce que Osée 4:6, qu'est-ce qu'il dit? Mon peuple est détruit par manque de quoi? Mais ça, c'est ce que l'autre ici traduit par son comportement. Regardez comment cet homme qui s'est mal comporté, qu'est-ce qu'il dit? Je savais que toi tu es comme ça. C'est comme s'il insultait Dieu. Que toi tu moissonnes même là où tu n'as pas planté. Tu as des choses. Il avait une mauvaise image de Dieu. Amen. Beaucoup d'entre nous ici, si tu ne connais pas le Dieu que tu sers, tu auras du mal à recevoir des choses de la part de Dieu. Parce que la mauvaise image de Dieu te poussera à prendre de mauvaises décisions. Amen. Cet homme est allé creuser. Quel travail! Peut-être qu'il fallait tout simplement aller poser comme au verset 27, aller tout simplement faire le dépôt à une banque. Mais cet homme est allé prendre une pelle, aller faire des trous pour cacher l'argent, tout simplement parce qu'il a eu peur. Et la peur l'a poussé à prendre de mauvaises décisions. Quelle est l'image que toi tu es de Dieu?
Quelle image, bien aimé, nous avons de la part de Dieu? Qui est Dieu? Parce que la plupart d'entre nous ici, nous avons une très très mauvaise image de Dieu. Dieu n'est pas le Saint-Nicolas bien-aimé. Quand je parle de Saint-Nicolas, c'est le Saint-Nicolas des humains. Dieu n'est pas celui qui n'est là que pour le distributeur automatique des chocolats. Amen. Il y en a qui aiment beaucoup les chocolats ici, les distribuent d'ailleurs, va écouter. Distributeur automatique. On ne vient auprès de Dieu que lorsqu'on attend des choses. Non, bien-aimé. Dieu n'est même pas comme certains, comme ce monsieur, comme un policier qui n'attend qu'on puisse faire la moindre faute comme ça, hop, fouet, contravention. La caméra du chef te prend, paf, contravention. Bien-aimé, Dieu est amour. Dieu est beau. Dieu est fidèle. Si Dieu peut te faire regarder en n'importe personne ne serait. Nous devons avoir une bonne image de la part de Dieu. Nous devons savoir comment Dieu est bon. Que ce Dieu-là, quand il fait des choses, il ne fait pas parce que si ce maître avait besoin du bénéfice, si c'est le bénéfice qui était la motivation de cet homme, celui qui avait reçu 5 talents en a multiplié, il a gagné combien? 5. Celui qui en avait 2 en a multiplié, il en a eu combien? 2. En termes de bénéfices, cet homme a eu plus ou moins 90% de bénéfices. Hein? Parce qu'il a laissé 7 et il en a eu il a laissé 5 plus 2, il en a laissé 8 et il en a eu 7. Mais ce n'est pas ça qui importe de la part de Dieu. Dieu nous regarde la part individuelle de chacun. C'est ce que Paul dit à l'église de Corinthe. Il dit lorsque nous serons devant les tribunaux de Christ, il regardera ta part individuelle. La plupart d'entre nous, là où on n'a pas fait, on utilise le nous. Ah, t'as vu comment notre église, hein? Non. Suppose que toi tu es seul dans cette église. C'est que tu veux louer là, est-ce que ça aura lieu? Moi j'aime que quand quelqu'un vient à l'église ici, il se considère que devant Dieu, il est comment? Il est seul. Savoir que si toi tu n'as pas agi, les choses ne marchent pas. Si moi j'ai agi, les choses marchent. Regardez un peu comment est-ce que Dieu pouvait regarder à la personne. Nulle part on nous dit qu'il a dit remets-moi ce que je t'avais donné. Il ne l'a pas dit. Il y a que la personne qui n'a pas compris qui est Dieu, qui a dit je te rends. Quand Dieu te donne, il n'y a pas de monnaie d'échange. Ce que Dieu t'a donné, c'est ta part à toi. Mais ce qu'il attend, c'est que tu puisses en faire. Ce qu'il attend que toi tu puisses en faire. Parce que j'ai défini, même pas j'ai défini, le verset 27e de Genèse 1 définit la bénédiction, enfin les objectifs pour lesquels Dieu, les attentes de Dieu. Ce que Dieu nous veut être des gens des gens productifs, des gens féconds dans tous les domaines. Dieu nous veut que nous puissions multiplier dans tous les domaines. Dieu veut que nous puissions dominer et dans tous les domaines. Voilà pourquoi il dit, vous serrez la tête et non comment. Et voilà, mais lorsque Dieu, pour la première fois, il bénit un homme, c'était qui? C'était Abraham, n'est-ce pas? Au chapitre 12e, le chapitre du même livre de Genèse. Il bénit, quand il dit à Abraham, Genèse 12, verset 1er, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Et il dit, je te bénirai. Et dans la bénédiction, il met 2 choses. 12, Genèse 12, 2. 1, je ferai de ton nom comment? Grand. Ça, c'est la part qu'il te donne. Mais il dit, il ajoute, virgule, toi aussi, tu seras la source de quoi? À partir du moment où toi, tu es égoïste, tu attendras longtemps. Dieu te donne l'abondance pour que toi, tu sois le canal par lequel Dieu bénit les autres. À partir du moment où, voilà pourquoi nous tous ici, savez-vous que si aujourd'hui Dieu nous bénit, c'est à Abraham. Voilà pourquoi, bien aimé, la grande raison qui cause les retards dans ce que tu attends, c'est que Dieu fait de toi un grand nous. Dieu veut te donner la joie. Dieu veut ouvrir des portes. Mais il a mis virgule. Au travers de toi, plus nous avons été bénis.
Voilà pourquoi, bien aimé, ici, nous voyons l'exemple type du fait que nous pouvons venir nous tous à l'église. On peut être plusieurs à l'église, mais certains donnent témoignage, mais les autres doivent inventer. Et nous avons tendance à penser que Dieu est injuste. Non. Dieu est juste. Dieu veut que toi, ce qu'il te donne, tu puisses aussi faire profiter aux autres. Mais sur base de quoi il va ajouter? Le texte est clair. Mais sur base de ce qu'il t'a déjà donné maintenant. Amen. Parce qu'il dit à ces deux personnes, parce que vous avez été fidèles dans ce que vous avez, alors je vais ajouter. Jusqu'à présent, qu'est-ce que tu as fait avec ce que Dieu que tu as mis à ta appel? Qui est capable de dire ici que Dieu lui a donné? Amen. Tous d'entre nous ici. Mais vous savez que même des choses qui peuvent paraître ridicules dans nos vies ici sont importantes pour nos vies. Savez-vous que quelque part dans le monde ici, dans le monde, il y a peut-être quelqu'un qui est hospitalisé dans les soins intensifs maintenant. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la salive. Savez-vous ça? Savez-vous que s'il te manque de salive, tu meurs? La salive ici dans la bouche. Si quelqu'un crache ici, même si c'est un enfant, on va faire part. Amen. Mais savez-vous que c'est la salive qui permet déjà aux choses d'entrer bien dans notre estomac pour qu'ils soient digérés? S'il te manque, il y a des choses. Mais qu'est-ce que toi tu fais des choses? Il a dit, si vous êtes fidèles, c'est-à-dire vous continuez toujours à croire. Et si vous manifestez la bonté, alors je vais vous donner en plus. La bénédiction, qui sait si ma bénédiction à moi tarde encore? Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas encore vu ce que moi j'ai pu faire avec ce qu'il m'a déjà donné. Parce que Dieu regarde, on a déjà partagé ici, n'est-ce pas? Dieu regarde d'abord à Abel, avant de regarder à qui? À l'offrande qu'il a donnée. Avant que Dieu te fasse du bien, avant que Dieu te fasse du bien, Dieu regarde ce que tu as déjà fait. Qui es-tu? Qui sommes-nous? Qui suis-je, bien-aimé? Qui suis-je? Qu'est-ce que tu fais du temps que Dieu t'a donné jusqu'à présent? C'est bien de regarder le théâtre, c'est très bien, ça détend. Mais Dieu ne t'a pas donné ce temps pour regarder le théâtre. Amen. Dieu t'a donné même le temps pour prier pour les autres. Qu'est-ce que tu en fais? Parce qu'ici, j'ai commencé par dire que talent, ce n'est pas que la monnaie, bien-aimé. Talent, ce sont des richesses. Ce sont des ressources. Il y a des gens ici qui ont de très belles voix. Je me dis, Dieu, on va commencer à travailler par rapport à ça. Ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est Dieu qui donne les capacités. Amen. Si Dieu t'a appelé dans ça, tu le feras et nous tous on sera ordonnés. Parce que personne de tous les prédicateurs, personne ne pouvait dire que moi je peux passer déjà pour prêcher. Amen. Mais s'il y a l'appel, Dieu va pouvoir. Parce qu'on dit que c'est lui qui donne l'appel, qui donne aussi la provision de l'appel. Qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu a mis entre nos mains? Qu'est-ce que nous faisons avec ce que Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous a donné la voix? Dieu nous a donné les yeux pour voir. Est-ce que ces yeux, ce n'est que pour voir les choses qui attristent le Saint-Esprit? La parole qu'il a mise dans ta bouche, c'est que pour donner des méchancetés, des paroles qui blessent. Les pieds qu'il t'a donnés. Regardez comment Dieu je l'ai dit tantôt, a pu se servir de Moïse. Mais aujourd'hui, on parle de Dieu qui a secouru le peuple. Parce que Moïse ne pouvait rien faire sans Dieu. La preuve, c'est que devant le mer rouge, il était perdu. Mais Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as entre ta main? Amen. Tout ce que nous voulons, c'est Dieu qui l'a compris. Dieu est capable. Ce qui fait retarder ma bénédiction. Ce qui fait retarder ta bénédiction. Ce qui va nous faire passer, bien aimé. Parce que bientôt, le dimanche prochain, c'est le dernier du mois d'août. Et nous passons à moi. Nous voulons cueillir. Dieu a dit, à celui qui sera fidèle, à celui qui saura montrer sa bonté, ma bonté de Dieu, à celui qui sera prouvé que ce que je lui ai donné maintenant, il est capable de bien le gérer. Je vais lui donner des royaumes. Amen. Amen. Dieu va te donner parce que tu es fidèle. Amen. Jésus dit, quand il donne la mission à ses disciples,
On t'a vers la fin du message. Dans Jean 15, il dit quoi? Il est le cep, n'est-ce pas? Et nous sommes des sarments. Mais il dit, quand le cep est attaché au sarment, au tronc de l'arbre, de la vigne, il va le monder. C'est alors que les branches feront quoi? Vont porter beaucoup de fruits. La multiplication. Quels sont les fruits de la multiplication de ce que Dieu t'a déjà donné? Alors pourquoi j'ai béni beaucoup vraiment Dieu pour la jeunesse de cette athlète qui est disponible, amen, hein? Qui est disponible, qui est capable d'aller loin. Et Dieu va écouter. Parfois qu'il se moque. Croyez-vous parfois que c'est facile de chanter dans une langue qu'on ne comprend pas? Croyez-vous que c'est facile de pouvoir, moi ici, si je me mets ici à interpréter les chants portugais, tout le monde va éclairer. C'est comme si j'ai fait du théâtre, tout le monde va se mettre à rigoler. Amen. Mais ils se disent, je ne parle pas lingala, mais je ne chante pas. Quand ils se mettent à parler ici, à chanter, c'est comme s'ils parlaient lingala depuis leur naissance. Amen. Nous sommes une ville battue sur la montagne. Nous sommes la lumière du monde. Ça c'est Jésus qui l'a dit dans Matthieu 5, n'est-ce pas? Il dit on n'allume pas une lampe pour faire quoi? Pour la cacher, comme cet homme est allé creuser. Il a peut-être attrapé des courbatures pour rien. Il avait peut-être creusé presque un ravin. Il pouvait aller même déposer l'argent. Pourquoi? Parce qu'il dit Dieu n'aime pas la paresse. Amen. Amen. Dieu nous a dit d'être des gens travailleurs. Amen. Ne soyons pas des ouvriers paresseux, inutiles. Quand le Christ lui-même s'est aperçu de ces figuiers-là qui manquaient de fruits, il a dit quoi? Faites quoi? Coupez-les. Amen. Amen. Coupez-les. Il a ordonné à son jardinier. Et le jardinier a fait quoi? Il a prié. Il lui a dit, maître, ne peux-tu pas lui donner comment? Une année. Afin que je puisse mettre quoi? Des fumiers. Qui sait si l'année prochaine? Bien-aimé, les fumiers, les sourcils que Dieu te donne sur ce message qui te donne aujourd'hui. Ne dis pas demain que tu ne le sais pas. Demain, ça risque d'être comment? Trop tard. Il risque d'utiliser les talents que Dieu t'a donné. Il risque d'utiliser les moyens que Dieu t'a donné. Il risque d'utiliser ce que Dieu t'a donné. À celui qui sera guidé dans les petites choses, Dieu lui donnera les grâces. Dieu bénit ce peuple. Jésus bénit ce peuple. Il a écouté. Donne-nous encore un corps. Je prie, Seigneur, comme avait prié ces jardiniers. Donne-nous les sursis. Tu nous as rappelé, Seigneur, que tu veux nous bénir, que tu nous as déjà bénis. Mais qu'est-ce que nous avons fait de ce que tu nous as donné? Aujourd'hui, si tu reviens, Jésus, à nous, tu as donné plus que 5 talents. La voix, la santé pour les airs, les capacités intellectuelles, les yeux, les oreilles, la capacité de parler. Nous allons rendre compte. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu vivant. Bien-aimé, rends-toi compte. Dorénavant, ne sois pas un serviteur inutile. Il dit, sois fidèle à tes petites choses. Et il va te donner des grâces. Je bénis sa parole.